Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour le rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Caroline Valland est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du bureau du regroupement de l'association Biz Co. Alors déjà, vous allez nous présenter Biz Co. Exactement, si vous deviez donner le concept un petit peu de ce regroupement aujourd'hui. Alors, Bizenco, c'est le business sous un autre regard. L'idée, c'est de faire une action qui accompagne le changement de nos entreprises. On est parti d'une idée, donc on est 4 chefs d'entreprise. Bon, le hasard, c'est que nous sommes des femmes, Mhm. mais il y a aussi des hommes dans ce projet, qui est de dire que ce ne sera plus jamais pareil. Donc par rapport à ce constat, on a décidé de créer en fait un think tank, un cercle de réflexion qui rassemble des chefs d'entreprise, dirigeants, chercheurs, experts sur la question du développement de l'entreprise. Et autour de ça, on articule un blog et Mhm. une journée de conférence. Mais qu'est-ce qui ne sera plus jamais pareil, forcément? C'est la société ou l'entreprise? Mais les deux, en fait, c'est lié. L'idée, c'est de dire que même si on parle de crise, au-delà de la crise, on est dans une rupture. Nos modes de vie, nos modes de pensée sont en train de changer. On est à au début d'une ère de changement profond. Et en fait, les 20 années qui viennent vont faire que on va devoir réfléchir à travailler différemment, à organiser différemment et à développer de nouvelles formes de business. La genèse de ce projet, l'historique, ça remonte à quand en fait? Et en fait, il y a 1 an et demi, rencontre de personnes, on partage des réflexions, des idées, des valeurs, et en fait, on arrive au même constat dans nos business, qui est de constater que on sent bien qu'il y a un mouvement qui est en place, qu'il y a un changement qui est en place, lié à plusieurs paramètres. D'abord l'environnement. L'environnement aujourd'hui est en train de nous contraindre à réfléchir autrement parce qu'il y a une raréfaction des ressources naturelles. Et donc par rapport à ça, ça oblige à penser à l'espace-temps différemment. Ça veut dire que ne serait-ce que la localisation de nos entreprises, on doit réfléchir à être près des transports en commun ou alors il faut utiliser peut-être les outils numériques pour travailler à distance. Quelles actions vous mettez en place pour réfléchir pendant ce cercle justement de réflexion? C'est quoi concrètement? Concrètement, l'idée, c'est d'abord de créer un rassemblement de personnes, donc d'experts qui ont une vraie légitimité sur certains sujets du développement d'entreprise. Autour de ça, de rassembler des chefs d'entreprise, des dirigeants, des intellectuels, des historiens, des anthropologues, qui permettent en fait de croiser les regards, les réflexions. On est libre de penser. Et l'objectif concret, c'est en fait de pouvoir à un moment donné, sur un thème d'actualité, de prendre la parole et de soumettre aux institutions des réflexions quant au développement de nos entreprises. Ce think tank, donc ce cercle de réflexion, il a lieu un peu toute l'année avec le regroupement de ces sociétés, mais surtout très prochainement, le 28 juin. Comment ça va se passer cette journée? Dites-nous deux mots. Oui, au-delà du think tank, en fait, l'idée, c'est aussi de communiquer, de partager avec les décideurs et donc de les rassembler lors d'un événement. Donc, on a une journée de conférence qui a lieu pour sa première édition le 28 juin. Le 28 juin, nous allons traiter de la question de la force de la relation génératrice de valeur. Pendant toute une journée, il va y avoir 6 conférences qui vont s'articuler au travers de l'analyse d'experts. Il y a 5 experts qui viennent parler de cette question-là et aussi de 10 dirigeants, PME, PMI, grands groupes qui viennent témoigner et partager leur histoire, leur expérience concrète d'entreprise. Et qui peut être intéressé, qui peut être concerné par cette journée de conférence? Alors tous les décideurs économiques, qu'ils soient créateurs d'entreprise, chefs d'entreprise ou dirigeants, quelle que soit son expertise, RH, finance, développement, marketing, également les intellectuels, les universitaires. On amène aussi les journalistes, on les invite à s'intéresser au sujet. Au-delà de la communication, il y a aussi le fait de s'en nourrir. Et c'est vraiment pour les décideurs et par des décideurs que nous créons cet événement. Alors si vous deviez donner quelques exemples de conférences, quelques sujets forts comme ça que vous allez aborder? Alors déjà, il y a une très bonne nouvelle qui est une première récompense, on va dire, de cette action, c'est qu'on a Clara Guémard, qui est une femme très influente du monde économique, qui est la présidente de General Electric, qui vient ouvrir la journée. Elle va partager avec nous ses convictions sur cette question de la force de la relation, génératrice de valeur. Ensuite, on a Isabelle de Koopman, qui est une chercheuse en stratégie, qui va véritablement rentrer en profondeur sur ce sujet au niveau stratégique. Enfin, on va avoir des dirigeants qui vont parler de leur histoire d'entreprise. Par exemple, Alice Guyon, qui est la directrice générale de Schema Business School, qui va expliquer comment réussir une conduite du changement qui est la fusion de SC Lille et Ceram Nice et de créer un groupe international. Encore, on va avoir le témoignage de Laurent Vergult de groupe ADO.
Enfin, on va voir une experte de la question du développement durable comme axe d'innovation, qui est Karine Borras, son nom d'édition, qui a écrit le bouquin L'avenir des PME, c'est le développement durable. On aura pour témoignage l'entreprise Van Genzinkel, qui va expliquer ce qu'est l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on part du déchet et on recrée du produit. D'accord. Et enfin, on aura le témoignage du chargé de mission de Bayer France qui va expliquer en quoi, comment et pourquoi et comment on met en place des outils collaboratifs au sein d'une entreprise comme Bayer. Et au-delà de cette journée du 28 juin, de cette journée forte d'action, vous voulez également en tirer autre chose peut-être pour l'avenir et les prochaines années? Oui, l'idée c'est d'inspirer en rassemblant, c'est d'échanger, c'est de partager, c'est de montrer qu'il y a d'autres façons de faire les choses, que ça fonctionne. On n'oublie pas une chose, c'est qu'on fait du business, donc tout ça a un impact sur notre clientèle et que peut-être par d'autres comportements, d'autres usages, par d'autres nouvelles formes de business aussi, mais aussi d'autres formes d'organisation, on peut développer notre avenir pour les 20 années qui viennent. Alors tout ça, par exemple, on peut le retrouver sur votre blog. Concernant les infos pratiques, l'adresse du blog et la journée du 28 juin. L'adresse du blog Biz & Co, donc www.b2ez.com, donc Biz & Co, tout simplement. voilà. Et la journée de conférence, c'est le 28 juin à partir de 10h à Euratechnologie à Lille. Eh bien, on ne manquera pas d'en reparler sur Grand Lille TV. Merci Caroline Valland d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.